Bienvenue à la télévision Fonzank Tompo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette émission de Momo a dormi a. C'est dans le 3e arrondissement de Yaoundé, au lieu-dit Aala, qu'est installée depuis 2014 l'une des plus belles attractions touristiques de la cité capitale. Baptisé Ecopark, le site est un établissement de tourisme et de loisirs qui a la particularité d'accueillir en son sein de nombreuses espèces fauniques en voie de disparition. Tirés de la nature pour être élevés ici et constituer des objets de grande curiosité, c'est l'ambition que se sont donnés les promoteurs de cette structure. Tu avais bien le numéro. Vous le connaissez, hein? C'est pas qu'il y a des autres. D'accord. D'accord. Le lieu a l'habitude d'accueillir de nombreux visiteurs qui viennent à la rencontre de cette riche biodiversité. Pour se montrer au grand public, les animaux sont mis en cage, ceci pour assurer la sécurité des visiteurs. Avec le temps, ils ont appris à se familiariser avec leur public. En se montrant parfois inoffensif, ce gorille, par exemple, se laisse aller aux élans de courtoisie. Il tient debout sur ses deux pattes, sans fléchir la moindre jambe, et sait curieusement reconnaître son nom à l'appel du maître. Il a fait sortir la langue. Il fait la go à la femme. Il drague. Une hyène. Non moins dangereuse dans ce zoo, une hyène. Arrivée ici à l'âge de 3 mois, elle a aujourd'hui 4 années d'existence à Ecopark. Une hyène. Très agressive, aux mâchoires redoutables, il est recommandé aux visiteurs de ne pas trop s'en approcher. Le guide qui a l'habitude d'alimenter l'animal peut se permettre par contre de lui caresser le museau. Et tu ne touches pas pour te mordre. Donc là, c'est des risques que nous sommes les animaliers ici dedans qu'on est obligé de le faire. Parce que c'est des animaux qui sont très méchants. Mado, bonjour. Il a l'air fatigué ou quoi? Il mange quoi? Même si le site perd de sa superbe avec le temps, certains primates ont appris à résister. C'est le cas de cette tortue géante qui pèse près de 80 kg. 80 kg, comme ça. Vous avez vu, non? Où est le mâle? Oui, je vois le plat là. Voilà, ça c'est donc le mâle. Comment tu fais pour savoir? Parce que c'est à partir de là, avec son poids là, il doit venir s'encastrer sur le dos de la femelle pour mieux s'accoupler. Ben, où est le bénin? Comme lui, il est un peu plus gros là. Vous avez vu? Là. Ah, c'est ça. Vous avez vu, non? Oui, j'ai vu. D'accord. C'est ça, qui cache là. Voilà. Il discipline ça de Il est lourd, hein? Oui, C'est lourd, hein? Bien lourd. Combien de kilos? On peut pratiquement 80 kilos. Vous voyez les deux trucs ici, c'est avec ça qu'ils utilisent pour bagarrer entre les mâles. C'est l'une des plus anciennes dans cette tanière, où la descendance s'accroît avec le temps. Tu m'as apporté des joies et de paix. Tu m'as transformé. Cette autruche fait aussi partie
de l'une des grandes curiosités à Ecopark. Sa taille impressionnante peut aller jusqu'à 2,75 m de hauteur chez le mâle. Son plumage, ses pattes et son cou font la particularité de cet oiseau qui n'a cependant pas la capacité de voler. Il passe la plupart de ses journées à s'alimenter de végétaux et à ingurgiter de grandes quantités d'eau. C'est tombé. Non, c'est un oiseau qui a... Certains mammifères et rongeurs font aussi partie de ces proies. Et avec ses pattes-là, c'est un oiseau qui est très méchant. Oui, il peut tuer. Même le lion craint ça. Il peut casser le museau du lion avec un coup de ça. Animal grégaire, l'Autriche vit en famille ou en bande tout au long de l'année. Pour distinguer le mâle de la femelle, le plumage est un outil de référence. Le noir pour caractériser le mâle et tout autre plumage pour caractériser les femelles. Ces ailes aux immenses plumes ne lui servent qu'à parader, à s'éventer ou à protéger ses petits. C'est aussi le cas de ce petit primate agrippé au sein de sa mère. Il n'a que 2 mois de vie dans ce parc. Il est très protégé par sa génitrice et quand la menace est sérieuse, le renfort se présente. C'est surtout le bébé là que je veux dire. Il est tout petit. Non, il ne mangeait rien. On a tout fait, ça fait une semaine qu'il mange quoi. Dans cette tanière de crocodile, l'ambiance est à la sérénité. Parce que le crocodile fait souvent la trêve de faim quand il change de milieu. Il peut faire même pratiquement plus de 6. Les uns couchés près des autres, aucune gêne ne semble se créer. L'un d'eux a cependant le museau ouvert. On lui aurait prêté l'intention de solliciter un repas. Dans un discours pédagogique, le guide explique aux visiteurs cette attitude un peu curieuse. Ils sont hors de l'eau, ils ouvrent la gueule pour régler leur température. D'autres animaux mis en cage ou dans un espace sécurisé sont également intégrés ici. C'est l'exemple de ce faucon, perché sur un morceau de bois, le regard attentif et tout curieux. C'est aussi le cas de ces troupes de varans. Reconnaissables par leur peau marron clair ou grise, avec des taches blanches sur le dos, ce sont des dangereux prédateurs, origine omnivore et carnivore. Ils peuvent mesurer jusqu'à 130 cm de hauteur à l'âge adulte et peser jusqu'à 6 kg. C'est enfin le cas de ce dromadaire qui se laisse aller à la chaleur humaine. Les photos, moi je vois. Si le site porte bien son nom de complexe, c'est parce qu'il offre plusieurs autres centres d'intérêt. Dans l'un de ses périmètres,
Un manège a été aménagé pour permettre aux plus jeunes de s'offrir des moments de détente. Ok, c'est quoi? Il ne voulait pas filmer. Loïc. Une tribune qui l'ajuste permet aux parents d'avoir la visibilité sur les enfants en mouvement dans les différentes aires de jeu. Le site Ecopark abrite également en son sein un musée. Celui-ci a le mérite de présenter aux visiteurs les espèces les plus menacées de nos jours. Le pangolin exposé ici est l'un des mammifères les plus traqués dans le monde. Victime de braconnage à outrance pour ses écailles, il constitue une source d'enrichissement pour le marché noir. De l'importance de le protéger et le préserver d'une extinction totale. Avec les autres espèces fauniques présentées ici, dans ce musée, l'objectif est d'interpeller chacun des visiteurs sur l'urgence de mener des plaidoyers en faveur de la conservation de cette biodiversité. Avec une vue panoramique sur les vastes étendues d'eau où se pratique la pisciculture, se dresse majestueusement un motel. Construit à l'intérieur d'Ecopark, son décor et son architecture épousent fidèlement son lieu de situation. Des suites au standing modéré offrent un séjour agréable aux visiteurs. L'été est passé et tu t'en vas. On était si bien, jamais je ne t'oublierai. À quelques pas de là, un espace culinaire propose aux visiteurs des mets aux saveurs locales, appétissants et nourrissants. L'amour d'un été, oui, quand on s'aime. Bâti sur une superficie de 8 hectares, Ecopark reste demeure avec le temps l'une des plus belles attractions touristiques de la ville, siège des institutions nationales. Cameroun. Aïe, c'est pas Yami. Dis quoi les soldats?
Batasso